du concours de 2 jours initié par Robo Mali en partenariat avec IP Smart. Pour cette 4e édition, l'accent était mis sur la valorisation de nos langues. Ainsi, une centaine d'élèves et d'étudiants étaient mis en compétition dans différents domaines. Le pavillon des sports du stade Modibo Keïta a abrité une journée de don de sang au profit des forces de défense et de sécurité. L'activité a été organisée par Senam Mali et entre dans le cadre du programme des activités de soutien à la transition. Nous sommes dimanche 1er décembre 2024. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. Clôture de la 4e édition de Robo Mali en partenariat avec IP Smart. Durant 2 jours, les organisateurs ont mis en compétition une centaine d'élèves et d'étudiants dans les domaines de l'innovation, de la recherche sur l'intelligence artificielle ainsi que la lecture en Bamanankan. Le but du concours est de valoriser nos langues nationales et leur application dans l'intelligence artificielle. Reportage Aruna Kia Dambeli. Au terme de 2 jours d'échanges sur l'innovation et la recherche sur l'intelligence artificielle, Robo Mali, à travers son événement Indaba X, a organisé un concours de lecture en Bamanankan. Ceci afin de valoriser la langue nationale et son application dans l'intelligence artificielle. Je souhaiterais remercier Robo Mali, IP Smart, Robo Mali pour cette initiative. Et effectivement, ça nous touche. Notre père, paix à son âme, était un grand défenseur des langues nationales. Je pense qu'il a obtenu ses diplômes au milieu des années 70, donc ça fait à peu près 50 ans. Et de voir que 50 ans après, ce même combat continue, avec des avancées notables, l'inscription des langues nationales comme langue officielle dans la Constitution. Et là, ce que nous venons de voir cet après-midi, c'est-à-dire que l'application des langues nationales à l'intelligence artificielle, qui est une autre étape. Et je pense que ça, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous soulage, ce qui nous permet de savoir que son héritage est partagé et sera perpétué. Indaba X, c'est un événement qui essaie maintenant d'éclater l'intelligence artificielle au Mali, de parler de l'intelligence artificielle aux apprenants, les étudiants, les élèves, pour qu'ils puissent dorénavant travailler avec cet outil et qui peut les aider dans les prochains projets qu'ils vont entreprendre dans les jours à venir. Quant aux lauréates, elles n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très contente et très fière d'avoir remporté ce prix et je remercie les gens de Robo Mali, je remercie mes parents, je remercie aussi mon frère de m'avoir informé qu'il y avait ce concours de lecture. Si ce n'était pas lui, je n'aurais pas remporté ce prix aujourd'hui. Je suis très contente. J'ai enfin eu le prix que j'avais pensé avoir. Je suis contente et je remercie mes maîtres, mes directeurs, les propriétaires de mon école et tout. Au total, 16 candidats ont pris part à ce concours. Le thème de cette 4e édition de Robo Mali est « Façonner l'avenir de l'intelligence artificielle au Mali, éducation, entrepreneuriat et innovation ». La 2e édition du programme Debo Alasia vient également de prendre fin autour d'un cocktail tenu dans un hôtel de la place. Entre 2022 et 2024, le programme a obtenu des résultats significatifs en matière de santé de la reproduction et la planification familiale. Ce projet a été mis en œuvre grâce à l'appui financier et technique de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Reportage Amadoun Diallo et Abdul Salam Ouetraourou. Debo Alafia est un programme d'action concerté pour l'amélioration de la santé de la reproduction et la promotion des droits des femmes et des filles. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le programme couvrait les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka avec un consortium d'ONG locales. L'objectif global de ce programme, c'était de contribuer à réduire vraiment la mortalité et la morbidité maternelle et infanto-juvénile dans ces 5 régions. Et nous estimons que cette seconde phase que nous venons de finir, nous avons réellement atteint les objectifs qu'on s'était fixés et nous les avons largement dépassés. Et le programme travaillait sur tout ce qui était soutien à la santé de la reproduction, l'offre de la planification familiale, susciter la demande aussi pour la planification familiale, l'utilisation des services de santé. Donc c'est vraiment un programme qui a commencé en juillet 2020 et qui a pris fin en juin 2024. Son objectif, c'est vraiment contribuer à la transformation des normes sociales au niveau communautaire afin de booster les indicateurs en matière de planning familial, en matière de lutte contre le mariage des enfants, mais aussi tout ce qui est pratique d'excision.
qu'il y a eu un engagement total des leaders communautaires, des leaders religieux, mais aussi des autorités administratives et politiques. Au terme de la deuxième phase de ce programme, le représentant du Royaume des Pays-Bas s'est dit satisfait des résultats obtenus sur le terrain. L'ambassade des Pays-Bas apporte un soutien à l'effort des Maliens. Les organisations membres du consortium ont fait les efforts nécessaires avec l'appui des services techniques de l'État, notamment les services décentralisés du ministère de la promotion de la femme et aussi le ministère de la Santé et de l'administration. Et notre satisfaction était totale parce que le projet a beaucoup travaillé sur la santé de la mère et des jeunes femmes. Et dans ce domaine, vous avez vu les résultats qu'ils nous ont présentés. Parmi les résultats obtenus en matière de santé reproductive et planification familiale, plus de 700 000 grossesses non désirées ont été évitées. En matière de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, 601 villages ont signé des conventions d'abandon de l'excision et 724 villages se sont engagés à abandonner le mariage des enfants. Le collectif national des acteurs des marchés du Mali, Senam Mali, en partenariat avec plusieurs autres associations, vient d'organiser une journée de don de sang en guise de soutien aux femmes. Objectif, donner plus de sang pour sauver des vies. Safia Toukouni. Donner son sang, c'est sauver des vies, a-t-on l'habitude de dire. Le don de sang est un geste simple mais très bénéfique, car il permet de sauver des vies. Fort de cela, le Senam Mali a initié cette journée de don de sang. L'objectif de l'organisation de cette journée spéciale est une fierté pour nous, pour réitérer notre soutien indéfectible à nos autorités de la transition en général et à nos femmes en particulier. Nous allons continuer de façon pérenne à organiser ce genre de journées dans plusieurs régions dans les mois et semaines à venir. C'est une manière de montrer aux autorités que je suis un bon citoyen et puis encore que je leur soutiens. Pour le représentant du chef d'état-major général des armées, donner son sang est un acte de générosité et de solidarité envers les forces armées. De très belles initiatives. Et nous sollicitons à ceux que d'autres viennent qui connaissent la valeur du sang. Le sang, c'est un élément très essentiel pour le soutien de l'être humain et surtout des femmes qui sont en cette période de montée en puissance. C'est un sentiment de fierté. Pour sa part, le parrain de l'événement a vivement salué et encouragé cette initiative. Selon lui, ces gestes témoignent de l'engagement de la population. Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de satisfaction par rapport à cette organisation et surtout pour le parrainage confié au président du CNT, en l'occurrence le législateur de corps d'armée Maliki Diaw, que je représente ici. Donc c'est un sentiment vraiment de fierté qui m'anime. Une action aussi patriotique au profit des forces armées de sécurité. L'appel que j'ai à lancer aux autres associations et à toutes les autres couches sociales du pays, c'est d'emboîter le pas du Sénat, de s'investir afin d'aider les forces armées de sécurité dans leurs tâches quotidiennes. Au terme de cette journée de don de sang, le parrain a remis une enveloppe symbolique au représentant du chef d'état-major général des armées. L'argent qui m'a été remis sera transmis à qui de droit. Et ici, vous avez la satisfaction de toutes les autorités militaires. Sport football, la première édition de la Coupe de l'Association des jeunes pour la paix, la citoyenneté et le développement communautaire a connu son épilogue. L'équipe de Juventus en noir et blanc s'est imposée par 2-0 face à l'équipe de FC Maïga. La rencontre dont l'objectif est de maintenir la paix et la cohésion entre les jeunes s'est tenue à Yirimadio. Reportage Mamadou Doumbia. Cette finale de l'Association des jeunes pour la paix, la citoyenneté et le développement communautaire AJPCDC a opposé l'équipe de FC Maïga en orange et celle de Juventus. Après les protocoles d'usage, les deux équipes produisent du beau jeu avec des occasions ratées de part et d'autre jusqu'à la pause. À la reprise, l'équipe de Juventus ouvre le score à la 55e minute. Le jeu s'anime davantage et 15 minutes plus tard, Juventus double la mise et ce score nous conduit à la fin du match. Score final 2-0 en faveur de l'équipe Juventus. À titre de récompense, l'équipe vainqueur a remporté le trophée et une enveloppe symbolique. L'équipe vaincue se console avec un trophée. La solidarité avant tout d'abord. On a suivi le conseil du coach
Donc ce qui nous a mené à la victoire. On remercie le bon Dieu. Nous sommes un groupe soudé, très soudé. Et la victoire, on l'a bien méritée. Pour les organisateurs, l'organisation de cette compétition n'est pas fortuite. L'objectif de l'organisation de cette coupe, c'est la paix. Nous recherchons la paix dans le quartier, dans le pays aussi, donc, et la cohésion des jeunes, surtout le développement dans les quartiers. C'est l'objectif recherché. Sollicite jusqu'à présent toute la jeunesse du Mali de se donner la main pour le développement du pays et la réussite de tout un chacun. Le choix est porté sur nous parce que nous accompagnons tout ce qui concerne la jeunesse. Vraiment, nous sommes très contents de cette initiative et nous remercions tous les participants. Pour rappel, cette compétition a réuni 16 équipes de la commune 6, vivement la 2e édition. C'est donc l'essentiel de cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment de télévision en notre compagnie.